Bonjour à tous, je m'appelle Céline Deleu, j'ai 31 ans. J'ai créé ma société LC Consulting donc en septembre 2019 où je propose mes services pour toutes les sociétés dans n'importe quelle catégorie, que ce soit du bâtiment ou dans mécanique. Donc pour des réponses d'appel d'offres, pour des plans 2D ou diverses tâches de secrétariat. Et le week-end, je suis pilote de sprint car. On suivait avec mes parents Sébastien Jaméas, qui était pilote de buggy 2 roues. Et on a connu le sprint car donc en allant le voir. Et mon père s'est lancé en 2001 en cross-car D2. Et c'est tout naturellement qu'en 2002, j'ai fait ma première course le 15 août à Eck sur le challenge net. J'ai commencé par le challenge Nord-Est Terre, donc de 2002 à 2005 en cross-car D3. Et en 2006, je me suis lancée dans le grand bain du championnat de France, donc toujours en D3 où j'ai terminé 7e. Donc en 2007, quand il y a eu la catégorie Sprint Girl, je suis passée sur un châssis Jumbo dans cette catégorie. Puis jusqu'en 2010 où j'ai changé, je suis passée sur un châssis Kamoto et là les résultats ont commencé à tomber. Jusqu'en 2013 où j'ai été championne de France. Et en 2014, vice-championne de France à quasiment rien. Et j'ai continué jusqu'en 2016 où là j'ai fait mon dernier championnat de France. La Sprint Girl est une catégorie qui a été créée en 2006 par André Patier et l'OFAC. Et dès 2007, c'est devenu une Coupe de France. Donc l'autocross peut se vanter d'avoir été les premiers à créer une catégorie 100% féminine et qui a donc permis à beaucoup de filles qui n'avaient pas forcément les moyens de rouler toutes seules, de pouvoir le faire en double monte avec le quart de leur frère, de leur concubin, tout ça. Et donc, c'est une belle discipline qui évolue d'année en année, puisque maintenant, quasiment la plupart des sprint girls ont leur propre châssis. Il y a même des constructeurs qui s'intéressent à des pilotes et c'est vraiment le top pour commencer en sprint car. Oh, il y en a beaucoup. Forcément, la première championne de France, on va dire Magali Charbonnier, mais également la plus titrée, Julie Maclouf, qui reste les références de la Sprint Girl avec Véronique Dufour. J'ai eu la chance de connaître justement beaucoup de Sprint Girls, et dont les premières qui ont vraiment ont relevé le championnat dès la première année. Je ne participe plus au championnat de France complet, mais je fais encore quelques courses parce que la discipline me manque vraiment beaucoup. Mais par contre, je vais que sur les circuits qui me plaisent vraiment avec mes parents qui me suivent depuis le début. Mais écoute, j'adore l'autocross et ça me manque vraiment énormément. Donc ouais, j'essaye d'aller, même si je roule pas, sur le maximum de courses pour cette ambiance justement familiale et compétitive en même temps. Et je me vois pas être une saison complète sans aller sur une course. Non, c'est pas possible. Mon nouveau challenge, c'est le Horneck. Donc c'est un challenge qui va voir le jour cette saison. Donc le précurseur, c'est Nicolas Langendry et qui est beaucoup aidé par Jérémy et Margot Stark, qui sont eux les organisateurs de la course de Steinbourg, donc qui ont une bonne expérience. Et moi, je veux tout faire pour les aider justement à attirer le plus de monde possible. Et pour cela, on a fait appel à A-Block, David l'Héritier, donc pour la création du logo, du calendrier, pour justement donner une belle image de ce challenge qu'on veut lancer et faire venir le maximum de pilotes. Pour la première année, il y a 5 organisations qui nous ont fait confiance. Donc le circuit de Sougy, de Laon, de Chaumont, de Quincey et de Steinbourg. Et forcément, on veut évoluer et avoir plus de circuits pour la saison prochaine, mais c'est vraiment eux les premiers à nous faire confiance. Et on espère avoir le maximum de pilotes sur chaque course pour pouvoir justement donner envie à d'autres organisations et créer un vrai challenge pour pouvoir, pourquoi pas, après, pouvoir être comme le CEAC ou comme l'Ouest ou comme le CORAC, avoir des points pour pouvoir rouler pour que les pilotes puissent rouler en championnat de France.
Le challenge Hornec, en fait, a été créé justement parce que Nicolas Langhenry, Jérémy Stark ou moi, on a commencé par le challenge Nord-Est Terre et nous a donné l'opportunité de faire nos armes et de pouvoir rouler après en championnat de France. Donc, on veut un peu retrouver ça dans le Nord-Est parce qu'on n'a plus de circuit. Enfin, on n'avait plus d'organisation et du coup, ça permet aux gens qui ne peuvent pas forcément rouler en championnat de France par manque de moyens ou de temps, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas qualifiés, de pouvoir rouler sur les circuits du Nord-Est Terre. C'est le but, puisque Jérémy Stark, lui, avec son épreuve de Steimbourg en championnat de France, arrive à attirer des pilotes allemands ou belges. Donc nous, quand on a commencé le Nord-Est Terre, on roulait beaucoup avec des Belges, donc forcément le but principal c'est de les faire revenir avec nous et pourquoi pas avoir un mini championnat européen frontalier, quoi. Alors meilleur souvenir, j'en ai deux. Donc le premier, c'est la première manche de Moron en 2013, où après des chronos catastrophiques où j'ai cassé aux 2 séances, je partais dernière ligne. Et j'ai gagné la manche devant Isabelle Rouleau, Corrie Desdemont, Marine Mercier, qui étaient mes principales concurrentes à l'époque. Et ça a été le déclic, en fait, et je me suis dit que là, c'était possible. Et le deuxième, forcément, c'est la finale d'Is-sur-Tille, où j'ai été championne de France à l'arrivée, une course avant la fin du championnat, où là, ça a été l'explosion de joie et la meilleure sensation que j'ai eue en autocross. Mon pire souvenir, j'en ai deux aussi. Donc le premier, j'ai la finale de Bourges en 2014, où je perds mon second titre à 12 centièmes sur Catherine Le Bihan, on avait fait une finale de folie où on ne s'est pas lâché, mais malheureusement, ça a basculé du côté de Catherine qui avait fait une superbe saison quand même. Et le deuxième, je dirais la finale de Moron 2016, où j'ai perdu la finale à cause de ça. Petit fusible qui a commencé à faire des siennes dès le premier tour et qui a décidé de lâcher à l'avant-dernier tour où j'étais en tête de la finale et j'avais dominé le week-end. Alors pareil, j'en ai deux. Donc en championnat de France Saint-Vincent-des-Landes, parce que c'est un tracé vachement technique mais aussi rapide. Et puis ils ont une organisation vraiment au top, que ce soit au championnat de France ou au régional. Enfin, ils ont vraiment une superbe équipe. Et un ancien circuit que j'aimais beaucoup, et c'est Sampigny, où j'ai fait mon premier podium en cross-car d'étroit en championnat de France. Kimi Räikkönen, l'homme de glace. On est un peu opposés, parce que moi, je suis pas trop, j'aime bien rigoler, mais que lui, pas du tout. Et c'est ça, et sa façon de parler à son équipe pendant les Grands Prix, moi, ça me fait rire. Donc, c'est vraiment mon idole. Je vais finir par des remerciements. Donc déjà, SCX Esprit Cross pour le super boulot que vous faites et puis de m'avoir donné l'opportunité d'être interviewée, ça m'a vraiment touchée. Mes parents qui ont tout fait pour moi pour que je puisse rouler pendant des années, en plus que ce soit en régional ou en championnat de France, ils ont sacrifié des vacances juste pour ça, donc un grand merci à eux. Et Gaylor Audran de GA Motors Développement, qui lui m'a fait tout sur le kart pour être devant, et c'est grâce à lui que j'en suis là, et même en préparation psychologique, il savait me booster ou me remonter les bretelles quand il fallait. Après, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi, comme 7.0, Energy Dream, qui pendant des années sur les courses, ils étaient là. Sprint Car Horizon, HG Auto et JD Auto, qui m'ont fait des carrosseries du tonnerre pendant des années. Et je voudrais également remercier, parce qu'on ne le fait pas souvent, c'est ADCOM et Loïc Carcross, qui immortalisent chaque moment sur les courses, que ce soit dans le paddock ou sur le circuit. Et ça fait du bien de revoir un petit peu tout ça. Donc merci à eux.